Bonjour, bonjour. Voilà, nous nous retrouvons pour la fameuse recette de couscous de chou. Donc, pour ça, nous allons avoir besoin d'un chou vert. Là, j'ai mon mixeur pour tout écraser. Et ici, j'ai la fameuse poudre de psyllium, qui est la poudre qui nous permettra d'avoir la texture du couscous de manioc, exactement. Donc voilà, on va passer aux différentes étapes. On va commencer par nettoyer le chou. Donc voilà, je vais utiliser juste une moitié. Et en fait, je vais vous montrer deux méthodes. Donc les deux méthodes, je vous expliquerai un peu plus tard le pourquoi des deux méthodes. Donc pour ceux qui n'ont pas de quoi faire le filtre, ils pourront utiliser l'une des deux méthodes. Voilà. Donc on va enlever les premières couches. Voilà. Donc ici, la première moitié, donc je vais couper, je pose la même comme ça. Voilà, voilà. Donc on coupe l'autre grossièrement. Voilà la première moitié. Je vais mettre dans le mixeur. J'espère qu'on est dans le champ et qu'on voit bien tout ce qui se passe. Voilà, on va s'occuper de l'autre. Vraiment grossièrement, hein. On n'a pas besoin de faire des chichis, vraiment grossièrement. Le mixeur va s'occuper de tout le reste. Voilà, voilà. Et donc, voilà, une fois que tout est dans le mixeur, on a tout le chou qui est là, on va rajouter de l'eau, tout simplement. Je vais vérifier au fur et à mesure. Là, je vais rajouter plus ou moins pour la moitié du chou, 400 ml d'eau. Je vais fermer le mixeur. Et je vais le mettre en route. Je vais augmenter la vitesse. On va tout mixer. Voilà, pour aider mon mixeur, je vais pousser un peu tout ça vers le fond parce que apparemment il ne mixe que la partie qui se trouve dans le fond. Je vais l'aider un petit peu, voilà. Pareil, je vais pousser encore une fois, mais vraiment que tout le chou soit. Donc n'hésitez pas comme ça à vous aider d'un instrument, d'une louche ou d'une spatule pour que tout le chou soit bien mixé. Voilà, je pense que cette fois-ci tout est bon. Voilà, une fois que tout est bien mixé, donc voilà, j'ai préparé ici deux casseroles. Donc je vais vous montrer les deux méthodes. On va diviser notre préparation en deux. Attendez, je vais bouger le mixeur pour qu'il y ait un peu plus de place et que je puisse bien vous montrer. Donc voilà, on va récupérer tout ce qui est dans le couvercle. Voilà. Donc voilà, le chou est bien écrasé, bien mixé. Donc je vais diviser la préparation en deux. Donc je vais mettre une moitié ici, à la première casserole, pour vous montrer la première méthode. Donc la première méthode, c'est-à-dire mettre directement, une fois le chou mixé, directement le mettre à cuire. Je vais mettre la casserole sur le côté. Et la deuxième part de chou qui est dans mon robot, je vais la filtrer. Donc j'utilise ça, c'est qui est un essuie-vaisselle, donc c'est un filtre à confiture en fait, donc c'est un linge propre.
Je vais mettre dans le bol. Voilà. Et avant ça, je vais déjà, l'autre première moitié, le poser sur le feu et commencer à cuire. Tout simplement. Donc la première moitié, on met déjà, voilà, j'ai mis sur le feu, j'ai mis le feu en dessous. Et là, on va laisser tout doucement cuire. Et pendant ce temps, je vais m'occuper de la deuxième moitié qui est là. Donc, je vais mettre la deuxième moitié dans le bol. Je vais prendre une autre spatule qui est là. Voilà. Ça, c'est la deuxième moitié. Je vais récupérer tout. Voilà, on récupère toute la deuxième moitié. Voilà, voilà. Oups. On a tout. La deuxième moitié, je vais filtrer. Donc, je vais enlever l'eau du chou. Et ce qui m'a permis, j'ai rajouté de l'eau pour me permettre plus facile, que le robot est plus facile à tout mixer. Donc, je vais tourner dans mon torchon pour enlever tout l'eau contenue dans le chou. Et celle que j'ai rajoutée aussi par la même occasion. Je vais tout enlever. Vraiment tout. Voilà. On enlève toute notre eau. On n'a plus que ça. Regardez. On enlève tout. Il faut bien appuyer, bien presser. Essayez d'enlever le maximum d'eau. Voilà, voilà. Voilà, je pense qu'on est bon. Là, j'ai vraiment enlevé le maximum. On n'enlèvera jamais tout, hein, c'est certain. Donc, voilà. On a bien enlevé. Et il nous reste juste ça. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc, il nous reste juste les fibres du chou. Donc, on va venir mettre dans la deuxième casserole. En essayant bien que tout aille dans la casserole, sans tout mettre partout. Voilà. Et on obtient ça comme texture. Vraiment, on a toute la fibre du chou qui est là. Voilà. Et ça aussi, on va poser sur le feu. Donc, je vais poser sur un deuxième foyer qui est là. Voilà. Et on va mettre le feu aussi. Donc, voilà. J'ai mes deux casseroles. Donc, j'ai ici la première casserole qui commence tout doucement à bouillir. C'est celle dans laquelle j'ai mis directement le chou. Donc, voilà. Ça, c'est la toute première casserole où j'ai mis directement le chou sans filtrer. Donc là, je vais laisser tout doucement mon chou cuire. Je vais laisser mon chou cuire tout doucement. Voilà. Et là, c'est la deuxième casserole qui est celle où on a enlevé l'eau. On a enlevé l'eau et on a laissé juste la fibre de chou. À cette casserole-là, on va rajouter tout simplement de l'eau. Donc, qui sera de l'eau propre, qui n'est pas de l'eau qui vient à la base du chou. On va rajouter de l'eau, tout simplement, jusqu'au-dessus. Vous voyez, jusqu'à recouvrir ma préparation. Donc, plus ou moins un bon verre d'eau. Voilà. Donc, voilà. On va bien mélanger pour réhydrater les fibres. Là, c'est encore assez fibreux, donc je pense que je vais rajouter encore un peu d'eau. J'ajoute encore un petit peu. Parce qu'il va falloir, évidemment, cuire le chou. Donc, voilà. Je vais cuire tout ça en tournant régulièrement, bien évidemment. Ça, c'est la deuxième casserole, donc qui est la casserole du chou où on avait passé au tamis et on avait enlevé complètement l'eau contenue dans le chou à la base. Et c'est de l'eau qu'on a rajoutée. Et ici, c'est la première casserole. Donc, la casserole avec le manche, c'est celle où on a enlevé l'eau et qui a été filtrée. Et celle sans le manche, c'est celle qui a été mise de façon brute. Voilà. Donc, on va laisser cuire tout ça, gentiment. L'une et l'autre, en tournant régulièrement, évidemment, pour que ça n'accroche pas. Donc, voilà, on a nos deux casseroles qui sont, je ne sais pas si vous remarquez. Ici, la casserole qu'on n'a pas filtrée, la couleur est plus foncée. Donc, le chou ici, il est un peu plus vert. Par contre, celle-là, c'est beaucoup plus clair. La couleur est vraiment différente. Donc, on repère à la couleur direct celui qui a été filtré et celui qui n'a pas été filtré. Et on le verra
tout à l'heure aussi au goût. La différence aussi se sent dans le goût. Voilà. Donc, vu que j'ai mis celui-là à cuire en premier, je vais commencer en premier avec le psyllium. Donc voilà. Vous avez vu qu'on ne laisse pas sécher complètement. On laisse quand même encore un fond d'eau. Ça a son importance. Ça a son importance parce qu'il faudrait qu'on sache encore bien remuer. Et si dans celui-là où on a enlevé tout l'eau, vous vous rendez compte que c'est trop rigide, que c'est pas facile à travailler, vous pouvez aussi rajouter un petit peu d'eau. Donc ici, je vais rajouter alors une cuillère à soupe de poudre de psyllium, mais vraiment une cuillère à soupe comme ça. Voilà. Je vais mettre même un peu moins, parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de chou, voilà. Et je vais commencer à mélanger, tout simplement. Je vais mélanger, de façon à ce que le psyllium adhère à toute la partie chou. C'est un peu chaud, je vais prendre un peu pour tenir la casserole, voilà. Et vraiment, comme le couscous, on va se mettre à mélanger, de façon un peu plus vigoureuse. Oups, j'en ai mis partout. Voilà, ça commence à se lier. Vous voyez que ce n'est plus fibreux. Ça commence à faire un bloc. Vous voyez bien, comme le couscous, ça commence à faire un bloc. En fait, le psyllium qui a fondu, qui s'est imprégné dans le chou, permet de faire ça. Regardez, ça commence vraiment à faire un bloc, la texture couscous. Voilà, on a ça. Donc maintenant, c'est au choix de tout un chacun. Ce qui veut que ce soit un peu plus dur, rajoute encore un petit peu de psyllium. À force de le faire, vous allez savoir exactement quelle quantité vous aimez, quelle texture vous aimez. Voilà, moi je vais rajouter encore un petit peu, je trouve que c'est encore assez léger. Et vraiment bien mélanger, vraiment comme son couscous, quoi. Voilà. Je vais baisser le feu, parce que c'est pas nécessaire que ce soit trop chaud non plus. Voilà. Le plus important à cette étape-ci de la préparation, c'est de bien mélanger, que le psyllium se mélange bien à la préparation. Il faut dire que comme on n'a pas une grosse quantité dans la casserole, donc il faut vraiment, ce qui est important, c'est de vraiment bien mélanger. Voilà, voilà. On n'oublie pas de remuer régulièrement l'autre part, que le chou cuise aussi très bien. Voilà. Une recette de plus vous fait comprendre que le chou est un excellent allié minceur. Parce que là, c'est manger sans féculent d'office. Donc voilà. Oups. Je vais bien mélanger le tout. Oups. Voilà. J'ai mon couscous et mon psyllium. Donc le chou et le psyllium qui est bien mélangé les deux ensemble. Mais vraiment comme le couscous bien mélangé pour donner une belle texture. Voilà, voilà. Vous voyez bien que on dirait exactement le couscous manioc. Ça a la texture d'un couscous de manioc. Voilà. Voilà, voilà. Ce qu'on a comme texture, vraiment comme le couscous de manioc. Une belle texture bien tendre. Voilà. Donc, on va faire pareil pour celle à côté. Voilà, celle que j'avais enlevé l'eau. Ici, pour celui-là, je vais mettre... Il est plus sec, vous voyez, j'ai laissé sécher un peu plus que le premier. Pourquoi? Parce que je veux qu'il soit un peu plus dur. Donc, c'est vraiment... Là, ici, il est un peu plus léger. Donc, voilà, j'ai ma texture et je vais couper le feu. Voilà, le feu est coupé. Et là, je vais m'occuper du deuxième. Voilà. Je vais mettre ma poudre de psyllium. Et je vais mélanger, pareil. Mélanger, que la poudre se mélange bien au chou et a bien cuit. Voilà. Évitez d'en mettre partout. Cette casserole est plus petite, donc je vais éviter qu'il y en ait partout. Voilà, voilà. Voilà, si vous remarquez, le chou commence déjà à être compact. Ça commence déjà tout doucement. Ça dure 2 minutes à faire. Hein. Vraiment, on le fait en temps réel. Voilà. Plus vous mélangez, plus notre chou se mélange, s'agglomère à la préparation. Voilà. Oups. Bien mélanger le tout. Voilà, voilà. On mélange pareil comme l'autre. On mélange bien. On mélange vraiment bien. Vous voyez bien qu'on a la même texture que le couscous de manioc. Et vraiment, ça se décolle hein, de la casserole comme du couscous de manioc. Il n'y a plus rien à voir avec les fibres qu'on avait tout à l'heure. Voilà, voilà.
mélange bien. Que le psyllium se repartisse bien partout. Et pour ceux qui veulent, ils peuvent même utiliser le fouet, hein, le fouet de la plante comme en pâtisserie pour s'aider. Voilà. Donc, on a nos deux préparations qui sont prêtes. Je vais essayer de vous montrer. Si on sait voir au niveau de la couleur, la différence au niveau de la couleur. Donc, regardez. Dans nos deux préparations, les couleurs sont différentes. Je ne sais pas si vous regardez, vous repérez ou pas. On a deux couleurs différentes. Celle-là, la première préparation, qui a été filtrée, est un peu plus claire. Et celle-là, qui n'a pas été filtrée, est un peu plus vert. Voilà. Donc, ici, j'ai préparé deux bols. Et on va les servir, voilà, vous voyez un peu. Donc, comme avec le foufou, on va tremper un peu la spatule pour faire une belle boule. Voilà, c'est vraiment la texture est aussi tendre que quand vous avez le foufou. Voilà, on va faire une belle boule. Voilà, on va essayer de faire une belle boule. Voilà, exactement comme avec le foufou. On a notre boule qu'on va faire avec le chou. Voilà. La première boule qui est celui qui a été filtré. Voilà, voilà. Notre couscous de chou. Ça, c'est la première. Et la deuxième, qui est juste là. On va faire la place. Pareil, on va faire une belle boule. On va tremper aussi la louche et on va essayer de faire notre boule, une belle boule, voilà. Que ce soit un peu plus joli, joli pour les yeux. On commence toujours à manger par les yeux avant d'arriver dans la bouche, voilà. Comme avec le foufou, il suffit de mettre votre spatule dans de l'eau ou votre louche dans de l'eau pour former votre jolie boule, voilà, exactement. Voilà, donc, voilà, je vais vous présenter les deux en même temps. On a nos deux boules qui sont là. Donc, la première ici, c'est celle où on a filtré, on a enlevé complètement l'eau. Et la deuxième, celle-là, c'est celle où on n'a pas enlevé l'eau. La différence entre les deux, c'est que la première où on a filtré, la pâte est plus blanche, ça se rapproche plus du Watalif. Pour manger le héros, c'est parfait. C'est neutre en goût, vraiment comme le Watalif. Il manque juste de l'acidité du manioc, mais sinon c'est parfait pour manger le héros. Et celle-là qui n'a pas été filtrée, c'est aussi très bon. Ça a un peu plus de goût, ça a un peu plus de goût sucré du chou. Donc voilà, puisqu'il y a l'eau d'origine du chou qui est dedans, que dans l'eau, contrairement à l'autre qui a été filtrée. Donc voilà, moi personnellement, je vais manger ça avec une sauce gombo. Voilà, donc je vais manger celui-là. Voilà, je vous présente ma petite sauce gombo. Je vais manger celui-là avec ma petite sauce gombo. Donc, je vous conseille de manger celui qui n'a pas été filtré avec la sauce gombo. Pourquoi? Le petit goût sucré fait que ça passe facilement avec le gombo. Par contre, si vous voulez faire tout ce qui est héros, sauce pistache, je vous conseille plutôt de filtrer le foufou pour enlever l'eau de filtrer le chou pour enlever l'eau. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bon appétit!